le mot m'échappe. Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. Amen. Tu peux même séduire ton Dieu à toi. Amen. Tu peux séduire ton Dieu à toi. Amen. Dieu trouva cet homme juste Job. Amen. La Bible dit la paix de Job, c'était 144 ans. Amen. Mais déjà Dieu a déclaré dans Genèse 6, vous vivez pendant 120 ans. Pourquoi cet homme a dépassé 120 ans? Amen. Ça commence à venir. Amen. Il est Dieu. Amen. Si tu séduis ton Dieu à toi, bien aimé, laisse-moi te dire. Vous aimez beaucoup plus séduire vos maris, vos copains, vos chéris. Mais pour séduire Dieu, vous n'arrivez pas. Amen. Comme une dame qui était venue ici. Papa, moi j'ai acheté quoi? Une robe de nuit pour séduire mon mari. Laisse-moi te dire, j'ai acheté ça cher. J'ai mis ça dans la chambre pour qu'il soit séduit. Il a déchiré ça. Alléluia. J'avais déchiré ce robe de nuit que tu viens d'acheter. Amen. Quelle est ta robe de nuit? Amen. Pour séduire ton Dieu. Amen. Si ce n'est pas la vérité, Amen. si ce n'est pas ta justice, c'est ça bien la robe de nuit que tu séduiras ton Dieu. Amen. Hey. My God. Amen. On a rigolé. Mais quoi, papa? Laissez-moi te dire. J'ai acheté la chair. J'ai mis ça dans la nuit pour qu'il soit séduit. J'ai marché devant lui. Ah, j'ai vu seulement, il m'a saisi. Hey! Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il laissera tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. À Jésus, parce que Jésus est élevé. La Bible dit Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Oh, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est notre arc-en-ciel. Il est là, il plaide dans nos faveurs. Il est là, il plaide pour nous. Oh, les chrétiens. Les chrétiens que nous sommes, Jésus est élevé pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi nous racontons le diable? Pourquoi nous courons vers le péché? Pourquoi nous courons à chercher le Dieu de ce monde? Or Jésus est venu, il est là pour nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Amen. Il est là. Que Dieu a fait sortir les Lévites. Alléluia. Moïse était dans la tribu des Lévites. Pourquoi Dieu n'a pas touché d'autres tribus? Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que non, l'homme selon mon cœur. Et l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a placé en 4e position de l'alliance perpétuelle. Oh, après la 4e alliance perpétuelle de celui qu'on appelle l'homme selon mon cœur, la nouvelle alliance est venue après lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous donner la réponse? Je peux vous donner la réponse. Ah, Jésus parlait parfois par des paraboles. Il est là, Jésus. Allez. Il est là, il plaît dans notre faveur. Il est là. Jésus n'a pas fait un travail ou un œuvre inachevé, mais Jésus avait accompli son œuvre. Il est là, Jésus, en ce dimanche. Il plaît dans nos faveurs. Il est là en ce dimanche. Les chrétiens, nous avons un atout. Nous avons un atout. Nous avons un atout, les chrétiens, qui est notre Seigneur. C'est Jésus. Amen. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous. Ne regardons pas les problèmes qui nous encablent. Ne regarde pas les problèmes. Devant tes problèmes, devant tes situations, élevez Jésus. Amen. Devant les circonstances de la vie, élevez Jésus. Amen. Les biens ou les mal, élevez Jésus. Amen. Il s'élèvera. Quand
tu n'auras pas de problème, ni aujourd'hui, ni à l'avenir, parce que tu laisseras agir que le Seigneur dans ta vie. Amen. Le Seigneur est ma force. Paul a dit, le Seigneur est mon aide. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ces pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré, pharisien a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé, tu es là, tu pries Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu refuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Amen. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, méquins. Tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi tu ne seras jamais heureuse, toi tu ne feras jamais du candidat décidant d'évangéliser au nom de Dieu suprême. Laissez les 3 compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu, et vous aussi les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi pharisien hypocrite, Amen. tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le fera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
On nous bouche adorons l'éternel Dieu. Il mérite notre adoration, notre louange. Dieu là. Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'adorons, nous t'aimons, nous bénissons. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Nos acclamations, nos louanges, Papa, amenez vos pensées de Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Nous t'élèvons à célébrer. Voilà pourquoi ce soir, ce matin, Père, je lève ta parole au-dessus de toutes choses, Seigneur, merci, nous sommes arrivés pour demander ta parole. Seigneur, parle-nous à travers ta parole, Seigneur de gloire. J'ai vu le roi des rois. Ta parole est la vie, ta parole est la lumière. Ta parole est la chemin, la vérité, la vie, Seigneur de gloire. Parle-nous à travers ta parole ce matin, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. La Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu au Père. La parole a été faite de chair. Tu as fait toutes choses à travers ta parole. Récrée-nous à travers ta parole. Récrée-nous à travers ta parole. Le sang à travers ta parole. Au Père, à travers ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui va nous Père, ce n'est que rien. C'est simplement que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Seigneur, tu puisses parler de moi. Oh, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse et ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais maintenant, je fais des espoirs. Seigneur, je sais que le pauvre Dieu n'a pas dit que tu m'as changé. Mais avec le porteur de foi que tu m'as donné, je commence à neutraliser, à anéantir, me mettre sur le pied, bouger pour sans pauvre Dieu. Il restera sur le pied. Il restera sur le pied. Il est loin des eaux, à plus de 500 milliards de kilomètres. Nous les travons, nous les piétinons. Et nous les lions, nous les pestonnons et les arrêts au nom du sang de Jésus-Christ. Sois rendu à toi, les dieux de la terre. Bénis son peuple, bénis son peuple, l'éternel Dieu le Tout-Puissant. Merci l'âme de Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci l'âme de Dieu. Alléluia.
à la vérité qui est le Seigneur Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alors, toi, ce matin, nous t'acclamons, Jésus, le roi du roi. Merci, la nourriture. Amen. Amen. Je vous aime autant et l'éternel Dieu vous bénisse. Prenez nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23. Versets 20 à 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je l'exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner selon devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Étiens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmenteras, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et tu puisses prendre possession du pays. J'établirai le limite depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. Là, la Bible est claire. La Bible nous parle des instructions pour la conquête du pays promis. Alléluia. Nous connaissons très bien l'histoire des enfants d'Israël. Dieu avait promis depuis Abraham que son peuple sera
en Égypte en tant que des esclaves. Mais il y aura un temps, Dieu écoutera leur voix et puis il fera sortir en Égypte, en esclavagisme. Alléluia. La parole de Dieu s'est accomplie dans leur vie. La Bible nous fait voir dans Genèse comment Jacob fit entrer son peuple en Égypte. Ils étaient au nombre de 70. C'était par l'ordre de l'Éternel que Dieu a fait entrer son peuple en Égypte. Quand le peuple israélite se multiplia en Égypte, après leur multiplication, il y avait eu la mort de Joseph. Quand Joseph était mort, le pharaon qui connaissait, qui coopérait avec Joseph n'était plus en vie. Alléluia. Amen. Lui aussi était mort. Le nouveau pharaon, le nouveau roi ne connaissait pas Joseph. Voilà pourquoi ce roi-là a commencé maintenant à faire souffrir le peuple israélite. Alors, avec le nombre qu'ils avaient, ils étaient déjà beaucoup, le peuple israélite commençait maintenant à crier vers Dieu. Par la grâce de Dieu, or qu'il y avait un lévite parmi les enfants d'Israël, il était hébergé, nourri dans la maison royale du roi Pharaon. Alléluia. C'était par le plan de Dieu. C'est bien le prophète Moïse. La Bible nous dit, quand Moïse a grandi, il a vu la souffrance de son peuple. Il avait quand même un mot à dire en Égypte. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu maintenant faire la délivrance de son peuple par sa propre volonté, sans l'ainsi dire l'Éternel. Jusqu'à ce niveau que Moïse a tué un Égyptien. Le roi Pharaon a entendu cela. C'était maintenant le problème pour Moïse. Et vu que Dieu, ses yeux étaient vers Moïse, il n'a pas voulu que le roi Pharaon puisse se faire périr Moïse. Alléluia. Moïse, en lui, il avait la sagesse des Égyptiens. Quand on dit que la sagesse des Égyptiens, cela veut dire il avait la sorcellerie des Égyptiens. Il avait l'intelligence des Égyptiens en lui. À cette époque-là, Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse connaissait Pharaon. Tout le monde en Égypte croyait qu'à Pharaon, il était comme les rois. Pharaon, l'image du pauvre diable. Alléluia. Pharaon, il était l'image du pauvre diable. Moïse collaborait très bien avec Pharaon. D'ailleurs, le roi Pharaon aimait beaucoup plus Moïse que son fils propre. Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu cela, il a fait échapper Moïse entre la main puissante du roi Pharaon. Parce que le diable est puissant. Alléluia. Amen. Le diable est puissant, mais nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Il est au-dessus du pauvre diable. Amen. Si tu as Christ en toi, le pauvre diable est sous tes pieds. Amen. Parce que Christ vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Moïse se dirigea dans le désert. Dans le désert, tout droit dans la maison de Jéthro. Là où Moïse était parti épouser une femme, une étrangère, une éthiopienne, Séphora. Nous connaissons très bien l'histoire, je ne suis pas là. Dieu a fait appel de Moïse. Dieu a renvoyé Moïse en Égypte afin de faire sortir son peuple en esclavagisme. Alléluia. Amen. Quand Moïse a reçu sa mission de faire sortir son peuple en Égypte, quand Moïse a reçu sa mission de torturer totalement 100% le roi Pharaon, Moïse a réussi de sortir en Égypte, lui ainsi que son peuple. Dieu ne les a jamais laissés comme ça. Dieu connaissait déjà le cœur de son peuple depuis en Égypte. Dieu savait très bien que son peuple était des rebelles. Alors, vu qu'ils étaient des Hébreux, que Dieu avait déjà décidé de libérer son peuple, il ne pouvait jamais libérer la moitié de son peuple. C'était prévu pour Dieu de libérer tout son peuple. Alléluia. Amen. Que tu sois rebelle ou pas, tu seras libéré. Amen. Le problème est que dans le désert, amen, Dieu pouvait bien faire entrer son peuple au Canaan. C'était juste derrière, mais Dieu a fait contourner son peuple. Direction
sur la mer Rouge. Dieu savait pourquoi. Quand Dieu a vu cela, il a fait l'appel de Moïse dans la montagne de Sinaï. C'est là que Moïse était parti chercher les 10 commandements. Afin que ces 10 commandements puissent conduire son peuple dans les droits chemins. Alléluia. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu, tous ces rebelles-là, tous ces gens-là qui étaient tous morts, suite à leur rébellion. La nouvelle génération que Josué a fait entrer au Canaan, c'était les nouveaux-nés, les nouveaux peuples qui étaient nés dans le désert. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas le roi Pharaon. Ils ne connaissaient pas l'Égypte. Ils étaient tous nés dans le désert. Amen. Parmi ces vieux-là, parmi ces anciens-là, exceptionnellement, Josué ainsi que Caleb. Parce qu'ils étaient droits, justes. Dieu les a trouvés justes devant, au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai les négativités du milieu de toi. Alléluia. Amen. Pour que l'Éternel Dieu puisse éloigner toutes les choses négatives au milieu de toi, il faudrait que tu puisses être un homme, une femme juste devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons vu, Dieu nous a parlé à travers la prophétesse Georgine. Comment Dieu trouva Noé juste. Juste, amen. Sa famille ont trouvé la grâce de Dieu à travers leur père Noé. Amen. Sans Noé, Dieu pouvait bien les exterminer. Amen. Mais Dieu merci, ils n'étaient pas des rebelles. Après avoir écouté la parole de Dieu à travers leur père, ils ont entendu, ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Dieu les a fait tous entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Ils étaient des justes. Amen. C'est-à-dire que non, il y avait quelques malheurs qui pouvaient bien arriver. Dieu les a épargnés parce que son père, leur père était juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. D'abord, ce n'est pas l'intérêt de la personne que Dieu trouva juste. Ce n'est pas son intérêt. C'est l'intérêt de son environnement, c'est l'intérêt de sa famille, c'est l'intérêt de ses membres que Dieu a placés devant lui afin qu'il puisse diriger. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était pas l'intérêt premièrement de Noé, ni de ce monsieur que la Bible nous parle dans Exode chapitre 23. Là, la Bible nous parle de Moïse. Amen. Quand il était parti chercher les 10 commandements, Dieu les a donné beaucoup d'instructions. Comment il fera, comment il marchera. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse était un homme, il n'était pas Dieu. Même si que Dieu s'incarna à Moïse, mais il était un homme, il était un humain. Amen. Il pouvait bien changer sa façon de voir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu donna les instructions à Moïse. Dieu dit à Moïse, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis beaucoup chaque fois, laissons le trône de Dieu. Même si que Dieu travaille à toi, même si que Dieu t'utilise puissamment, nous devons laisser le trône de Dieu. Pourquoi? C'est le même Dieu qui a dit à Moïse que non, je t'établis Dieu devant le roi Pharaon. Et c'est le même Dieu qui dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Si Moïse était Dieu, pourquoi l'Éternel Dieu puisse envoyer encore un ange devant l'Éternel Dieu pour le faire marcher, pour le protéger? C'est pour dire que non, Moïse n'était pas Dieu. Amen. Une fois, j'avais discuté avec un serviteur, un docteur, il vit à Paris. Il a dit que non, le Moïse que la Bible dit, c'est bien lui Jésus, c'est bien lui Dieu. Je lui ai dit, toi en tant que docteur, tu es en train d'avaincre le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse avait sa maman biologique, avait son père biologique. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était mort. Le Jésus que tu parles, il était mort. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, si tu pries Dieu,
si c'est Jésus, il faut savoir quel Jésus que tu invoques. Amen. Jésus d'Afrique, Jésus de Londres ou Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui était crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Si tu invoques Jésus de Nazareth, si tu invoques celui qui a laissé son trône afin de venir dans ce monde pour nous sauver, là je te dirais que non, tu es sauvé. Amen. La vie éternelle sera là pour Amen. toi. Alléluia. Amen. Dieu dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quel lieu que Dieu a préparé pour eux? C'était le Canaan, la terre promise. Alléluia. Cet ange, c'est qui? Dieu parlait de lui-même. Alléluia. Amen. Dieu parlait de sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Il est problème de bien écouter l'Éternel Dieu, de mettre en pratique sa parole, de marcher en harmonie avec sa parole, d'obéir à ce Dieu-là, d'être obéissant. Là, à ce moment-là, l'Éternel Dieu sera pour toi. Il sera pour toi et il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu pourras dire que non, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas pendant que tu n'obéis pas à ce Dieu-là? Laisse-moi te dire, si tu es désobéissant ou désobéissant devant Dieu, rebelle devant Dieu, dès que les démons se présenteront devant toi, ils te vaincront. Alléluia. Amen. Ils te vaincront. Même la maladie, si c'est la maladie présente devant toi, la maladie t'engloutira. Que tu repousses ou pas, la maladie t'engloutira. Amen. La stérilité t'engloutira. Amen. Tu seras déclaré une femme stérile. Amen. Alléluia. Mais tout, ça dépend à votre responsable. Si tu es parent, tu es responsable. La Bible ne parle pas seulement des hommes de Dieu qui sont élus, établis pour diriger le fidèle de Dieu. La Bible nous parle à ceux-là qui sont déclarés de vrais parents. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es parent, bien aimé, attention, la Bible dit, il est Dieu qui punit l'iniquité de père jusqu'à 4e génération de sa postérité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un parent aveugle, si tu es un parent cupide, idolâtre, adultère, qu'est-ce que tu communiqueras à tes enfants? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu communiqueras à tes enfants? Rien du tout. Ce n'est que la mort, si ce n'est pas la vie. Amen. Tu communiqueras que la mort. Tu dis que non, je suis la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu. Mais tu es impudique, idolâtre, cupide, adultère, voleur, escroc. Amen. Ton environnement sera maudit. Amen. Alléluia. Amen. Ta descendance sera maudite. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole est claire. Pour que Dieu puisse devenir l'ennemi de tes ennemis. Écoute, quelqu'un qui est amour, quelqu'un qui est bon, patient, mais il décide de devenir ennemi de tes ennemis. Il décide de devenir l'adversaire de tes adversaires. Amen. Cela veut dire qu'il a pris en main tous tes problèmes. Alléluia. Amen. Il a pris en main tous tes problèmes. Il s'en charge de tout. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Si tu veux être maudit, va maudire celui que Dieu a établi. Amen. Va maudire celui que Dieu a élu. Alléluia. Amen. Va maudire celui que Dieu a déclaré juste. Prenons le cas de cet homme Noé. Il était trouvé juste devant Dieu. Dieu a maudit son propre fils, son fils biologique, parce qu'il a fait sortir l'unité de son père dehors. Écoute,
en lisant la parole de Dieu. Le fils de Noé, il n'était pas parti dire à ses amis que j'ai vu l'unité de mon père. Il était parti dire à ses propres frères biologiques. Mais il était maudit. Et combien de fois, bien aimé, tu te déplaces, donc tu sors de votre parcelle, tu pars voir les voisins, tes camarades, en dévoilant l'unité de ton père et de ta mère. Et laisse-moi te dire, sévèrement tu seras frappé. Amen. Sévèrement tu seras frappé. Amen. Alléluia. Amen. L'instruction pour la conquête du pays promis, c'est l'instruction avant de conquérir le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, un homme de Dieu, une femme de Dieu est incapable de te faire entrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il te fera voir celui que tu devrais suivre. Comme prêchait ce monsieur Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi que lui-même Jean-Baptiste. Ils ont suivi le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Cet ange, s'il était vraiment un ange, s'il était un prophète, si c'est un pasteur docteur, il ne pouvait jamais avoir la force de protéger Moïse. Amen. Il ne pouvait jamais avoir la puissance de faire entrer Moïse, de conduire, disons, Moïse jusqu'au Canaan. Mais vu qu'il était Dieu lui-même, parce que la Bible dit Jésus qu'il est le chemin. Amen. Moi, je vous ferai voir le chemin que vous devez suivre. Amen. Mais je suis incapable de devenir votre conducteur jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je vous conduis juste pour vous faire voir le chemin à suivre. Amen. Alléluia. Comprenons très bien. Comprenons très bien. Nous ne devons plus jamais être des ignorants. Quand Dieu dit que non, tu es conducteur de mon peuple, ce n'est pas un conducteur de conduire le troupeau de Dieu vers au ciel. Alléluia. Amen. Un conducteur que Dieu a placé dans son église, c'est pour conduire son peuple là où Jésus-Christ est. Amen. De lui faire voir l'agneau. Amen. Voici l'agneau. Vous et moi, nous suivrons que cet agneau. Amen. Ce chemin. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la révélation divine. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Il est écrit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, chez les 6 nations qui habitaient déjà au Canaan. C'était 6 nations plus puissantes. Il a fallu que non, cet ange-là puisse le conduire. Ah, bien aimé, laisse-moi te dire, toi seul, tu ne peux rien faire si Christ est absent. Amen. Si Christ est absent, tu ne peux rien faire. Mais si Christ est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, laisse-moi te dire, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Dieu dit, si tu obéis, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. C'est ça mon thème. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. Tu es parent. Tu devais être un vrai parent justifié par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu devais être un serviteur justifié par Dieu. Amen. Choisi, élu, établi par Dieu. Amen. Pas par toi-même. Alléluia. Amen. Comprenons très bien les Écritures. Quand Dieu te fait appel, il te dira un mot. Quand Dieu te choisit de devenir parent, il te dira un mot. Dans votre foyer, il ne vous laissera jamais comme ça. Dans chaque foyer, il y a de l'ordre, il y a des commandements. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole, il a dit à Moïse, voici mes commandements. Vous devez les faire voir à vos enfants.
Amen. Alléluia. Dieu avait un mot à dire à tous les parents. Comment vous devez faire dans votre foyer. Amen. Si tu es parent, laisse-moi te dire, tu n'étais pas choisi par Dieu de devenir parent, laisse-moi te dire, tu marcheras vers, si c'est comment, si c'est à nord, si c'est à sud, si c'est à Babylone, si c'est à Sodome et comment, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu devais être choisi par Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous constatons aujourd'hui, beaucoup des enfants sont devenus des enfants de rue, des enfants abandonnés, Amen. des chégués. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont abandonnés par leurs parents. Les parents n'arrivent pas à prendre charge de 16 enfants. Alléluia. Tu étais devenu parent avant l'âge. Sans que tu puisses écouter les signes, dit l'Éternel. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu peut te parler à travers ton père biologique, ta mère biologique. Amen. Non, mon fils, ma fille, attends. Il y a encore du temps pour toi. Il ne faut plus te marier tôt. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Non, je suis grand. Comme les enfants d'Israël. Samuel, après avoir servi Dieu pendant toute sa vie, il a dit quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un afin de vous gouverner. Il était remplacé par 2 fils de Samuel. Mais le peuple israélite était contre. Oui, ces 2 fils ne marchaient pas dans la trace de leur père. Les enfants d'Israël ont décidé, nous devons aussi avoir un roi comme tous les peuples, toutes les nations. Nous voulons avoir un roi devant nous. Ce n'était pas le temps de Dieu d'établir un roi en Égypte. Alléluia. Dieu voulait continuer avec des juges. Ce n'était pas le moment d'établir un roi. Nous avons vu ça là le vendredi. Alléluia. Amen. Dans nos enseignements, nous avons vu cela. Comment celui qui était placé au roi, le premier roi, mais il n'était pas déclaré dans la bouche de Dieu en tant que le premier roi d'Israël. Parce qu'il n'était pas choisi par Dieu. Ce n'était pas son temps en lui de gouverner le peuple israélite. Voilà pourquoi Dieu a cité le nom de David. Parce que David était préparé par Dieu. Avant la fondation de ce monde, Dieu a choisi déjà David. Amen. Bien aimé, attention. Lisons la Bible très bien. Nous comprendrons la volonté de Dieu. La pensée de Dieu. Saül était un homme guerrier. Il prenait aussi soin des brebis de son père. Alléluia. Amen. Cela n'est pas dit que, bien aimé, si tu te trouves dans une église, tu es intercesseur, intercesseuse, protocole, si c'est diacre. Bien aimé, cela n'est pas dit que non, tu es, si c'est évangéliste ou pasteur, ou docteur, apôtre, prophète. Amen. Non, reste-toi dans cette position-là. Amen. Dieu te connaît dans cette position-là. Amen. Ne faut plus violer les étapes. Alléluia. Amen. Tu risques de perdre n'importe quoi. Parce que selon le plan de Dieu, tu étais déclaré en tant qu'intercesseur. Amen. Si un jour tu deviendras ministre ou pasteur, docteur, Dieu le sait. Mais à ce moment-ci, il sait très bien que non, tu es encore la chantre. Adorateur, adoratrice. Comme je vous ai dit la fois dernière, Dieu cherche de vrais adorateurs. Qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Au moment de l'adoration, mais toi tu sautes. Toi tu loues. Ce n'est pas le moment de louer Dieu. C'est le moment d'adoration. Tu dois t'humilier, d'adorer l'éternel Dieu. Mais pourquoi tu sautes? Ce n'est pas la louange. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est bien compris. Cette personne était formée en tant que chantre et non adorateur ou adoratrice. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu sautes des étapes, tu risques de perdre n'importe quoi. Alléluia. Amen. Saül, il n'était pas un étranger. Mais dans ce poste-là, il était étranger. Amen. Parce qu'il n'était pas établi par Dieu. Amen. Il était établi par son peuple. Amen. C'est le peuple qui déclarait à Dieu que non, à Samuel plutôt, nous voulons avoir
un roi devant nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans la vie chrétienne, dans la maison de Dieu, il y a aussi des fraudeurs. Il y a des fraudeurs, laissez-moi vous dire. Amen. Nous voyons ici là au gouvernement d'Hollande, dans la majorité au Parlement, il y a des députés fraudeurs. Alléluia. Amen. Il y a des députés fraudeurs. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Mais dans l'opposition, ils sont bien. Maintenant, dans la majorité, les députés présidentiels et du gouvernement sont divisés. Il y a des députés fraudeurs. Alléluia. Oui, laisse-moi te dire, dans la vie chrétienne, dans l'église de Dieu, il y a aussi des fraudeurs serviteurs. Amen. Il y a aussi des fraudeurs fidèles de Dieu. Amen. On peut dire que des fidèles de Dieu, mais sont des fraudeurs. Amen. Prenons le cas de Simon le magicien. Il était né de nouveau. Mais il a refusé de restituer ce qui est du diable. Amen. Automatiquement, il était déclaré en tant que fraudeur. Amen. Alléluia. Amen. Il était déclaré en tant que fraudeur. Non, tu dois restituer d'abord. Amen. Avant de recevoir ce qui est capital entre la main de Dieu. Tu dois restituer ce qui est du diable. Si tu refuses de restituer ce qui est du diable, attention, cet ange ne te pardonnera plus jamais au dernier jour. Amen. Jésus ne te pardonnera plus jamais. Voilà pourquoi c'est le moment. Il est déclaré en tant que médiateur, intercesseur, avocat. Amen. C'est à ce moment que nous devons nous supplier devant Dieu. Les jours qu'il sera là, bien-aimé, chacun. Amen. Chacun. Amen. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera plus comme parfois on était enseigné peut-être, je ne sais pas moi, que Jésus viendra ici en Dieu d'amour. Allez, Augustin, passe là au bar. Non, ça ne sera pas comme ça. Ils ont la parole de Dieu. Au dernier jour, si tu retrouves ce carrefour au champ, c'est là que Christ te trouvera. Alléluia. Amen. Et il y aura aussi la malchance. Ces jours-là, si tu seras enceinte du pauvre diable, tu resteras toi et ta sémence à toi. Si tu allaites, tu resteras avec ton enfant que tu viens d'engendrer. Alléluia. Amen. À toi, tu as l'enceinte. Tu as des choses négatives du pauvre diable. Et pas vers Dieu. Et pas vers le pauvre diable. Tu as déjà la semence du pauvre diable. Pendant que tu es comme ça, un pas de haut, un pas dedans, Dieu ne peut jamais faire pénétrer cette semence en toi. Amen. Il se retirera. Amen. Parce qu'il est propre. Ce qui restera à toi, c'est la semence du pauvre diable. Amen. Et tu risques d'enfanter. Tu risques d'allaiter. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, tu resteras. C'est le moment. Comme il est encore là. Comme il est là en tant que médiateur, avocat, intercesseur. C'est le moment de supplier ce Jésus-là. Amen. C'est le moment que nous sommes en train de faire route ensemble avec Jésus. C'est à ce moment, bien aimé, si quelque chose ne marche pas, dis ouvertement devant Jésus. Dévoile-toi. Je me suis mal conduit. Amen. Je me suis décidé, j'irai jusqu'au bout. Amen. D'aller au ciel avec toi. Mais regarde, j'ai mes négativités. C'est ça que Dieu demande. Amen. Dieu a attiré l'attention de Moïse. Attention, il ne vous pardonnera pas. Vous devez l'écouter. Amen. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui écoute l'Éternel Dieu, la maladie ne régnera jamais au milieu de vous. Amen. Même si que la maladie est là, mais le jour que tu seras déclaré en tant que juste, Dieu ôtera toutes ces choses. Amen. La mort ne régnera jamais. Amen. Bien aimé, comment Dieu a fait que non, cette femme Rebecca puisse avoir des enfants, des jumeaux? Parce que Isaac était trouvé juste devant Dieu. Amen. Mais la stérilité était là. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sauver le monde,
le péché était déjà là. Le péché était là. Amen. S'il te trouve juste, il ôtera la maladie. Amen. Il ôtera la stérilité. Amen. Il ôtera tout. Amen. Je dis bien, selon la lumière de la parole de Dieu, d'abord l'intérêt de ta postérité, Amen. l'intérêt de ton foyer, Amen. l'intérêt de ton environnement, Amen. ce n'est pas l'intérêt de toi. Amen. Écoute ce que Dieu dit maintenant à toi. Si tu es juste, il prolongera tes jours. Amen. Il prolongera tes jours. Amen. C'est ça ton avantage à toi. Amen. Tu vivras longtemps. Amen. La Bible dit, je laisse mon esprit à toi pendant 120 ans. Mais laissez-moi vous dire, tu peux même... Le mot m'échappe. Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. Amen. Tu peux même séduire ton Dieu à toi. Amen. Tu peux séduire ton Dieu à toi. Amen. Dieu trouva cet homme juste Job. Amen. La Bible dit la paix de Job, c'était 144 ans. Amen. Mais déjà Dieu a déclaré dans Genèse 6, vous vivez pendant 120 ans. Pourquoi cet homme a dépassé 120 ans? Amen. Ça commence à venir. Amen. Il est Dieu. Amen. Si tu séduis ton Dieu à toi, bien aimé, laisse-moi te dire, vous aimez beaucoup plus séduire vos maris, vos copains, vos chéris, mais pour séduire Dieu, vous n'arrivez pas. Amen. Comme une dame qui était venue ici, papa, moi j'ai acheté quoi? Une robe de nuit pour séduire mon mari. Laisse-moi te dire, j'ai acheté ça cher, j'ai mis ça dans la chambre pour qu'il soit séduit. Il a déchiré ça. Alléluia. Dieu ne peut jamais déchirer ce robe de nuit que tu viens d'acheter. Amen. Quelle est ta robe de nuit? Amen. Pour séduire ton Dieu. Amen. Si ce n'est pas la vérité, Amen. si ce n'est pas ta justice, c'est ça qui est la robe de nuit que tu séduiras ton Dieu. Amen. Hey, my God. Amen. On a rigolé. Mais quoi, papa? Laissez-moi te dire. J'ai acheté la chair. J'ai mis ça dans la nuit pour qu'il soit séduit. J'ai marché devant lui. Ah, j'ai vu seulement, il m'a saisi. Hey! Bien-aimé, Dieu ne peut jamais déchirer ta justice. Amen. Dieu ne peut jamais déchirer ta vérité. Amen. Dieu ne peut jamais Yes. déchirer ta droiture. Amen. Dieu ne peut jamais déchirer ton honnêteté. Amen. Non, Dieu ne peut jamais déchirer le fruit de l'esprit qui règne en toi. Amen. S'il déchire cela, cela veut dire qu'il déchire celui qui vit en toi. Il déchire Jésus. Amen. Oh, il ne peut jamais se déchirer. Amen. Yes. Amen. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé, en lisant Ésaïe 63, versets juste 9 à 10, nous comprendrons que non, c'est bien Jésus. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 9 à 10. La Bible dit, dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Amen. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Oh. Qui était venu racheter le monde? Qui a pu couler son sang sur la croix afin de racheter le monde? Si ce n'est pas le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu a empêché la main d'Abraham. Abraham a voulu sacrifier son fils. J'aime beaucoup parler de cela. Hey, pour ne pas être des aveugles. Abraham a voulu sacrifier son fils. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Dieu a vu la droiture d'Abraham. Dieu a dit, Abraham, attention, ne tue pas ton fils.
je vis ta droiture. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, attention. Isaac qui demandait à son père, Père, je vois tout. Je vois le couteau, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Abraham, inspiré par Dieu, il a répondu à son fils, Dieu lui-même pourvoira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même pourvoira. Amen. Malgré toute la méchanceté des géants, malgré tout la négativité de Sodome et Gomorrhe, Dieu a préparé quelque chose. Dieu a préparé quelqu'un. Malgré Moïse était venu sauver le peuple de Dieu, Dieu a dit que non, tu n'es qu'un humain. Amen. Dieu a préparé une personne qui est éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu arrêta la volonté d'Abraham à son fils, maintenant il n'y avait rien pour offrir à Dieu. Bien aimé, attention, je vous dis clairement, je vous prêche la bonne nouvelle. Il n'y avait rien pour offrir à Dieu. Dieu a ouvert les yeux d'Abraham. Regarde derrière toi. Il y a un bélier. Donne-le-moi. Alléluia. Amen. Abraham était venu, lui, avec ses disciples, ainsi que son enfant. Amen. Il a laissé de loin ses disciples. Il a monté dans la montagne, lui seul avec son fils. Il n'y avait pas un bélier. Le bélier qu'Abraham offrit à Dieu, c'est Dieu lui-même qui a donné ce bélier à Abraham. Amen. En réalité, Abraham n'a rien donné à Dieu. Amen. A voulu sacrifier son fils. Dieu a dit, mais non, ce n'est pas le sang d'Isaac qui rachètera le monde. Alléluia. Amen. Peut-être il était malade. Peut-être Isaac était malade. Peut-être qu'il avait la tuberculose. Est-ce que le sang d'un être humain peut racheter le monde? Et toi qui me dis que non, tu puisses c'est un Dieu de ce monde. Laisse-moi te dire, tu as une erreur grave. Le sang de ton Dieu là négatif ne peut jamais racheter ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui adores ton pasteur à la place de ton Dieu, laisse-moi te dire, un jour ton pasteur mourra. Amen. Et tu manqueras le monde. Amen. Abraham avait la révélation. Dieu pourvoira. Amen. Il a donné un bélier. Abraham, regarde derrière toi, il a un bélier. Amen. Donne-moi-le. Abraham a pris le bélier, a offert à son Dieu. Oh, Isaac qui demandait à son père, où est l'agneau? Et non, non. Mais non. Comment tu as découvert que non, il y aura un agneau quelque part? Il faut avoir des révélations de Dieu. Si tu n'es pas révélé par Dieu, tu seras foutu. Amen. Avant que Isaac puisse devenir grand, responsable, il était révélé par Dieu. Amen. Il dit à son père, où est l'agneau? Où est l'agneau? Son père n'a pas compris. L'enfant demande à son père, où est l'agneau? Lui a dit que non, Dieu a dit que non, il faut que je t'offre à lui. Mais la révélation était là. Dieu était là, c'est Dieu qui parlait à Isaac. Où est l'agneau? Alléluia. Amen. Dieu a réservé l'agneau. Dieu a réservé l'agneau pour la nouvelle alliance. Je vous ai dit, le mot testament qui signifie alliance. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je ferai une nouvelle alliance avec notre peuple. Dieu a détruit tous les Hébreux qui sortaient en Égypte. Dieu a fait pénétrer au Canaan une nouvelle génération avec Josué. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces anciens-là étaient morts. Amen. Dieu a fait une nouvelle alliance avec un géant homme, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'était pas l'alliance avec Isaac, ni avec Abraham. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai tout ce lieu. Est-ce que la bénédiction que Dieu a dit à Abraham, Abraham a touché cela?
Mais il était dans cette terre-là. Il a piétiné cette terre. Il a pris même du temps dans cette terre. Mais il n'a pas reçu avec toutes ces bénédictions-là. Alléluia. Amen. Ni Isaac, ni Jacob. Alléluia. Amen. Faisons du bien. Faisons du bien. Ta postérité sera bénie. Amen. Amen. Ta famille sera bénie. Amen. Joseph a travaillé pour sa postérité. Écoute, Dieu a commencé la promesse à qui? À Abraham. Ça a accompli à qui? Dieu a commencé la promesse à Abraham, Isaac, Jacob. Lui-même est Jacob, que Dieu a béni. Il a saisi Dieu. Tue-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai jamais partir. Tue-moi. Dieu a cassé Jacob. Aujourd'hui, tu souffres. Tu pries, tu gênes pour des gens. Croyant que non, c'est toi qui seras béni. Laisse-moi te dire, souffre-toi pour les autres. Gêne pour les autres. Prie pour les autres. Paye les prix pour les autres. Alléluia. C'est Jacob-là qui était cassé par Dieu. Mais c'est bien lui qui trouva la famine. Il était hébergé, nourri par un fils qui était négligé, qui est Joseph. Amen. Mais la promesse a été faite, à commencer par son grand-père, Abraham. Pourquoi on n'a pas accompli à Jacob? Spirituellement, la parole était déjà accomplie. Physiquement maintenant, à Joseph. Et lui-même, Joseph, était mort, non? Il a fait le Canaan. Hein? Il pouvait bien vivre pendant 900 ans. Il était mort en Égypte, dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Moïse, ceux qui disent que Dieu, mais c'est pour vous faire voir que non, nous avons le Dieu suprême. Que le roi Nebuchadnezzar a adoré. Que le roi Assyrus a adoré. C'est le même Dieu qui a ordonné à Moïse, monte là-bas, regarde loin le Canaan, tu n'entreras pas, monte, c'est là que tu mourras. Tu dis, toi Dieu, tu mourras un jour. Wapi? Dans la loupe. Tu mourras un jour. On s'enfile. Alléluia. Amen. Non, moi je serai béni. Amen. Bien-aimé, un jour, tu verras la face d'avion. Rien. Dieu m'a dit, je voyagerai. Jamais, bien-aimé. Tu resteras au Congo. Prie pour ta famille. Prie, tu resteras en France. Tu n'iras nulle part, ni aux États-Unis. Tu mourras là. C'est ta postérité qui ira plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Soko kanisa ki oboba la ministre. Nada. Ah. Amen. Moi je prie Dieu pour que je puisse me marier avec un bon mec, avec un gouverneur. Tu vas épouser Kimbuta. Tu épouseras les députés déshonorés qui insultent que le peuple. Tu épouseras un pasteur. Pourquoi? Vous savez, c'est parce que tu suis Dieu par rapport à tes intérêts personnels. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, j'envoie mon ange devant vous. Il vous protégera. Si tu obéis à ma voix, si tu fais ce que je te dirai, je ôterai, je éloignerai. Écoute. Attention, attention. Il y a une révélation qui est cachée. Dieu a dit, j'éloignerai. Dieu a dit, je ôterai tes ennemis peu à peu. Amen. Pas dans un coup
exterminer. Peu à peu. Amen. J'éloignerai la maladie. Écoute, la Bible dit, Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. Même dans la racine principale, Jésus-Christ est prêt de ôter cela. Amen. Mais là, Dieu dit, j'éloignerai. J'éloignerai. Pas j'ôterai. Alléluia. Amen. Pas j'ôterai. Pourquoi pas de ôterai, mais j'éloignerai. Amen. C'est pour nous servir de preuve. Amen. Si Dieu ôte la maladie, tu diras que non, Dieu, rien. Je ferai tout ce que je veux. Alléluia. Depuis que Christ a ôté les péchés, hein, les péchés que nous avons actuels n'est pas raciné. Amen. N'est pas raciné, je vous dis la vérité. Amen. Parce que Jésus a déjà ôté la racine principale Amen. qui nous soutenait jusqu'au bout. A ôté la racine principale du pauvre diable qui nous liait avec lui. Amen. Alléluia. Amen. La maladie, j'éloignerai. Dis dans ta Bible, Deutéronome 28. Si tu négliges Dieu, si tu désobéis à Dieu, mais que des maladies viendront sur toi. Amen. Parce que Dieu a éloigné seulement. Amen. C'est pour te dire que non, tu ne peux pas blaguer. Tu es obligé Amen. de marcher en harmonie avec Dieu, Amen. d'obéir à Dieu. Amen. Si tu essaies seulement de pécher, cette maladie qui était partie au nord là, ça reviendra. Amen. Ça reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu es délivré, il faut que tu protèges ta délivrance. Amen. Les démons sont quelque part. Amen. Sont quelque part. Écoute, je vous ai parlé la fois dernière, le mercredi miracle. Les démons ont dit à Jésus, ne nous chassez pas loin du pays, mais envoie-nous au troupeau. Alléluia. Amen. Jésus a exaucé la supplication des démons. Les gens, Jésus a dit, allez, vous pouvez aller. Il faut bien les chasser pour du bon. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, on te délivre. Les démons sont partis, mais ils sont quelque part. Ils sont quelque part. Ils t'attendent. Dès qu'ils trouveront vide dans ton corps, Christ n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, ils reviendront. Avec la colère, ils vont t'exterminer. Amen. Alléluia. Amen. Mais profitons. Même si que Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien aimé, c'est un avantage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons continuer à chercher que la face de l'Éternel. Amen. Cet ange-là, la Bible nous parle, c'est Jésus lui-même. Amen. C'était bien lui qui a racheté le monde Amen. par son sang. Amen. Pour revenir à cet homme Abraham, je voulais vous dire ceci. Quand d'autres prédicateurs vous prêchent, avant de recevoir quelque chose, il faut donner. Abraham avait donné quelque chose avant de recevoir Isaac. C'est du mensonge. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Amen. Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils. Isaac était déjà né. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, avant de recevoir Isaac, c'est une naissance inattendue. Dieu demandait à Abraham de marcher en harmonie avec sa parole. Dieu dit à Abraham, sois intègre et juste. C'était que ça Dieu demandait à Abraham. Amen. Avant qu'Abraham puisse recevoir Isaac, il a circoncis Abraham. Alléluia. Amen. Dieu a changé le nom d'Abraham à celui d'Abraham. Amen. De Sarai à celui de Sarah. Amen. Bien après, avant de recevoir Isaac, Abraham est devenu intercesseur.
Alléluia. Amen. Combien des années des épreuves? Frère Gaëtan, Abraham a fait combien des épreuves? Combien de temps pour avoir Isaac? On s'en dit de l'autre. 120 ans. Ah bon? 25. Ah, 25 ans. 25 ans. 25 ans. Comment on va dans d'accord? 25 ans d'épreuve. 25 ans d'épreuve. Amen. Abraham, il n'a rien semé pour avoir Isaac. C'était l'intégrité et la justice d'Abraham. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Si nous voulons que Dieu puisse ôter, même d'éloigner loin de nous la maladie, nous devons avoir à nous la crainte de Dieu. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons considérer ce Dieu-là. Amen. Nous devons suivre ce Dieu-là à 100%. Bien aimé, moi je vous dis à tout moment à 100%, pas 90%, Amen. à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vous dis moi-même je sais, je suis le témoin vivant de ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Pendant 11 ans dans ce pays, je vivais tout seul. Je n'ai jamais triché. Mais il y avait des obstacles. Des femmes qui restaient nues devant moi. Alléluia. Na moni pondu me na bugite. Na koti na bugite. Amen. Na liepete. Amen. Alléluia. Amen. Yo moko yakala yo kota na shananga. Na botinga yo buka yo moko. Alléluia. Amen. Viens chercher ma tête. Viens me faire tomber. Viens me séduire. Tu séduiras ton créateur, pas moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis bien aimé. Je n'ai pas dit que non, je suis quelqu'un qui obéit à Dieu à 100%. Non. Je suis un être humain. J'ai mes sentiments. J'ai mes négativités. Mais en tant que le messager de Dieu, je ne vous dirai jamais d'obéir à Dieu à 90%. Amen. Nous devons obéir à ce Dieu-là à 100%. Amen. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce monde est déjà sous la puissance du diable. Amen. Ceux qui ne sont pas encore voyagés ne peuvent jamais découvrir ce qui se passe à l'étranger. Mais nous qui avons eu la chance là de goûter, de vivre Sodome et Gomorrhe à live. Nzanga Mukanda, une femme française, Abima Liboso na yo. Bien aimé, même si Gazal ou la Léa, vu que tu n'as pas de papier, tu seras séduit. Un monsieur qui est dingue, vu qu'il est fiancé, comme tu n'as pas de papier, qui me verra? Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Amen. Tu as laissé ta femme au pays, ton mari au pays. Tu viens ici, tu fais de n'importe quoi. Et laisse-moi te dire, ta famille sera toujours malade. Amen. Il y aura toujours des négativités dans ta famille. Amen. Rien ne changera. Or que Dieu dit, pour que je puisse éloigner au milieu de toi la maladie, la mort, la négativité, il faut que toi tu sois juste. C'est à toi d'obéir à moi. Amen. Alléluia. C'était Moïse qui était parti prendre, recevoir les 10 commandements. Bien aimé, attention, attention. Ça, ce n'est pas de blague. Hein. Ce n'est pas de blague de venir prêcher la parole de Dieu. Tu dis que non, je vous prêche la parole de Dieu, marchez à la sanctification. Non, comprenons les Écritures. Hein. C'est Exode 23. Dieu a commencé d'abord à Moïse. Tu iras dire à mon peuple comment ils feront. Mais toi d'abord tu es à ma présence. Tu dois marcher en harmonie, tu obéiras à mon ange. C'est lui qui te dirigera. Amen. Tu dois obéir à ce Dieu-là. Amen. Si tu n'obéis pas, et toi, ton tour, vous serez détruit. Amen. C'est-à-dire, Dieu a commencé d'abord à instruire qui? Moïse. Alors tu dis maintenant, moi je suis serviteur de Dieu, le truc là de péché ça ne me concerne pas,
je parle avec Dieu. Qui t'a dit que non, tu parles avec Dieu? Tu peux parler aussi avec Saül. Tu peux parler aussi avec la magicienne. Amen. Tu peux parler aussi avec Goliath. Je vous ai dit le mercredi. Qui sait si Saül collaborait avec Goliath? Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas dit, la Bible dit que Saül était guerrier. Mais il n'a pas tenu debout devant Goliath. Amen. Un petit, de rien du tout, David, il venait de loin. C'est bien lui qui a combattu, a fait tomber, a coupé la tête de Goliath. Comment expliquer? Alléluia. Amen. C'est à nous de commencer maintenant d'abord à obéir aux lois de Dieu. Dieu a ordonné à ses envoyés. C'est à nous les ministres de Dieu. Avant de publier les lois de Dieu dans l'assemblée, c'est à nous maintenant, c'est à nous d'abord de mettre cela en pratique. Amen. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, si tu n'es pas digne de diriger ta famille, tu ne seras jamais digne d'aller diriger mon peuple. Amen. Tu dois d'abord commencer dans ta famille, dans ta maison. Amen. Tu es ennemi de ta femme, ennemi de tes enfants. Tu es surnommé comme un lion. Mais tu viens à l'église, tu prêches la parole de Dieu. Hey, on te surnommera plus que tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ça commence d'abord par le messager de Dieu. Tu dois être un modèle. Amen. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu n'a pas dit, va dire à mon peuple que ce livre. Non. Toi d'abord. Quand il a saisi Moïse, il a dit à Moïse. Il a saisi Josué, il a dit à Josué. Maintenant, c'est à toi maintenant d'aller frapper maintenant devant le peuple. Quand tu frappes, sois pur, sois propre. Qu'on ne trouve rien de négativité en toi. Amen. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, si vous me voyez avec quelque chose de négativité, venez me voir. Je ne peux pas voir ce qui passe derrière moi. Je n'ai pas 4 yeux, j'ai que 2 yeux. Amen. Ce qui est derrière mon dos, je ne peux jamais le voir. Même pour toucher là en bas, je n'arriverai pas. Amen. Si je donne mon dos comme ça, c'est vous qui voyez derrière mon dos. Mais si vous me laissez comme ça, et puis demain vous direz, c'est un faux évangéliste, il est comme ça, tu fais quoi? Tu seras frappé que par Dieu. Amen. Parce que c'est bien toi qui vois le derrière de ton pasteur. Amen. C'est à toi de le dire. Amen. À moins que je sois dictateur, à moins que je refuse d'écouter vos paroles. Si je n'ai jamais refusé, et toi tu pars, dis comme l'enfant de cet homme Noé, tu seras croisé là-bas avec Dieu. Amen. Ça ne sera plus mon problème. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'ai bien dit, cet ange, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, il dit quelques mots. Bien aimé, quand Dieu t'appelle pour un ministère, pour un service, il te dira un mot. Il te dira un mot. Alléluia. Amen. Prenez note rapidement. L'appel d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu a dit quelques mots à Abraham. Dieu avait dit quelques mots à Abraham. Alléluia. Amen. Dans Genèse 12, Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu a dit un mot à Abraham. Il a déjà béni Abraham. Alléluia. Amen. Tu es appelé par Dieu. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas saisi un mot. Tu partageras quoi? Dans cette église, nous partageons ce que Dieu nous a confié, sa vision à lui. Amen. On n'est pas hors de la vision de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons beaucoup plus de la sanctification des péchés. Amen. On peut délivrer, c'est notre mission à nous. Mais la priorité, ce qui est primordial, c'est le péché, la sanctification. Amen. Sans cela, il n'y aura pas la délivrance en toi. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas là, non, qu'on place la délivrance en première position. Non, Dieu m'a dit, c'est ça ta mission. Je t'ai envoyé, je t'ai fait pour délivrer. Mais la première position, le premier plan, ma parole.
Que mon peuple soit fondé Amen. dans ma parole. Amen. Que mon peuple soit affermi. Alléluia. Amen. Deuxième personnage, Jacob en Égypte, dans Genèse 46, versets 1 à 4. Voilà pourquoi tu dis que non, je m'appelle Jacob. Tu as peur à toi pour aller en Égypte. Il faudrait que Dieu puisse intervenir. Et tu mourras là avec ta famille là. Genèse 46, verset 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël, donc à Jacob, dans une vision pendant la nuit, et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'est qu'un point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Amen. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Alléluia. Amen. Il avait eu du courage d'aller en Égypte, parce que Dieu lui a dit un mot. Bien aimé, tu ne peux pas te déplacer sans que Dieu puisse te dire un mot. Tu ne peux pas devenir pasteur sans que Dieu te dise un mot. Tu ne peux pas devenir protocole, modérateur, modératrice, si c'est intercesseur, sans que Dieu puisse te dire un mot. Amen. Tu dois avoir un don à toi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un don à toi. Il faut que tu sois appelé. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Jacob avait eu peur d'aller là-bas. Dieu a encouragé Jacob: vas-y, ton fils te fermera les yeux. Amen. Lui, il croyait que non, c'est moi qui fera sortir mon peuple en Égypte. Ton fils Joseph te fermera les yeux. C'est là que tu mourras. Amen. Toi maintenant, fuite. Troisième personnalité, lui-même Moïse, devant Dieu. Exode chapitre 3. Exode 3, 7 à 10. La Bible dit: l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Tu fasses la délivrance au nom de qui? Tu fais l'œuvre de Dieu au nom de qui? Tu évangélises au nom de qui? Amen. Pour aller évangéliser les Égyptiens, il faut que tu sois envoyé par Dieu. Pour aller diriger une église, il faut que tu sois envoyé par Dieu. Où est la vision de Dieu à toi? Alléluia. Amen. Où est la vision de Dieu à toi? Il y a un homme de Dieu à Bordeaux. Il était venu me voir. L'homme de Dieu, qu'est-ce que je devais faire pour bâtir une église? J'ai dit, je ne sais pas moi, mais pour mieux comprendre, pour te comprendre, quelle est vraiment ta question? Oh non, pour prendre le document ici, là, pour bâtir. Ah, je vais aller te faire voir à la préfecture. On est parti. Je l'ai fait entrer dans ces bureaux-là. Et puis on est parti. Après quelques jours, je ne sais pas si c'était comme ça. Si c'était comment. Quelques semaines après, il est revenu encore me voir. L'homme de Dieu, on m'a dit que non, toi tu es mieux placé pour faire des sites éternels. Oui, je suis mieux placé. Est-ce que tu peux faire un site pour moi? Pas de problème. Je dois payer comme un nom gratuitement. J'ai commencé à faire son site. Il me posait maintenant la question: est-ce que pour le nom de mon église, ça peut être comment? Évangile
évangile de Bordeaux ou bien de Paris? Oh, je me suis arrêté, j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis là, mon frère? C'est la vision de Dieu ou bien c'est ta vision toi? Quand Dieu te donne la vision, il te donne encore aussi la provision. Oh mais comment? Je dis mais non. Il faut que tu sois complet. Pourquoi tu me poses la question? Afin de donner le nom à ton église. Bon, mettez seulement l'évangile de France. Parce que tu vis en France. Soit tu vas demander à ton collaborateur. Directement, j'ai compris que non, c'est du blague. Ce n'était pas la voix de Dieu. Je dis directement, je ne ferai jamais ce site-là. Je ne veux plus participer avec ces manœuvres. Il est parti. Aujourd'hui, là, ils ont bâti l'église. Ils sont séparés avec son collaborateur. Avec son collègue. Ils sont séparés. Alléluia. Ils sont devenus des ennemis. Pire. Des ennemis. On cherchait de les réconcilier. Le Messie a refusé. Celui qui était venu me voir a refusé. Il m'a combattu aussi. Après avoir fait la délivrance d'une sœur qui était folle. Alléluia. Amen. Il m'a combattu, il a combattu son frère. Comment expliquer? Non. Tu dois être envoyé par Dieu. Tu dois être envoyé par Dieu. Amen. Tu ne manqueras jamais le mot. Quand Dieu te donne la vision, il te donne tout. Quand vous voyez Dieu est amour, c'est dans la Bible. Amen. Quand vous voyez la réconciliation, c'est dans la Bible. Amen. Quand vous voyez la vision de l'église, c'est dans la Bible. Amen. Dieu m'a tout donné. Amen. C'est depuis 2002. Mais ce n'est pas demain, après une année que j'ai bâti l'église. Non. D'ailleurs, j'ai refusé. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un Anglais à Bordeaux, fin 2008. Je refusais de bâtir. Ce n'est pas du blague. Pour faire l'œuvre de Dieu, non. Je refusais. Je préférais d'être serviteur missionnaire. Alléluia. Combien de personnes m'ont parlé? Mon père qui est à Paris m'a parlé. Mon épouse m'a parlé. Un homme de Dieu m'a parlé. J'ai refusé. Mais Dieu a envoyé un Anglais, un blanc. J'étais avec mon frère Christian. Il est témoin. Le jour que Dieu me parlait à travers cet homme-là. Il était là. Je transpirais. Quand Dieu me disait que non, comme tu refusais de faire mon œuvre, tu es déjà rempli. Il a la parole à toi. Maintenant, je ôterai ce que j'ai mis à toi. Je le donnerai à une autre personne. Et tu mourras dans quelques jours. Je commence à transpirer plus que le jouet. Et demain, je courais à la préfecture. Le vendredi, le lundi, j'ai trouvé la lettre de la préfecture dans la boîte aux lettres. Ils ont accepté. Ok, pour te répondre 15 jours. Vendredi, samedi férié, dimanche férié. Lundi, j'ai trouvé la lettre. C'est Dieu qui a traité ce dossier-là. Donc si tu es quelqu'un avec ton esprit négatif de combattre cette église, tu ne me combats pas. Amen. Tu combats l'éternel Dieu. Parce que ça, je le dis ouvertement. J'ai refusé. Mon pasteur à moi m'a dit que non, on ferme des églises à Paris. Mais tu as eu la grâce. Quand on te dit tu refusais, donc tu voulais qu'un blanc puisse venir te dire. Au lieu de me répondre à 15 jours, je ne sais pas si c'est une journée, s'ils ont traité le dossier le vendredi. Le vendredi, c'était dans les après-midi. On fermait déjà, j'étais le dernier dans leur bureau. Ils ont fermé. Mais lundi, j'ai trouvé la lettre de la préfecture dans ma boîte de lettres. Le préfet a bien signé qu'on est d'accord. Alléluia. Quelle grâce. Alors viens combattre cette église. Viens détruire cette église. Tu te rencontreras avec ton Dieu. Amen. Avec ton Créateur. Amen. Si ton Dieu est mort, c'est le mien. Amen. Alléluia. Amen. Tu le verras en live. Amen. Josué chapitre 1er, verset 1 à 9. Nous connaissons très bien. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Allez, prends maintenant la place.
Prends le relève. Fortifie-toi. Prends courage. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Bien-aimé, quand Dieu te lève, il te dira prends courage. Amen. Personne ne te fera du mal. Amen. Dieu dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Parce qu'il est envoyé par Dieu. Alléluia. Amen. Tu es qui de combattre celui que Dieu a choisi, établi, établi. Amen. Tu es qui? Alléluia. Amen. 1. Saül, roi d'Israël. 1 Samuel 8, 6 à 22. Là, vous comprendrez que non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était le peuple qui mettait la pression à qui? À Samuel. Dieu dit à Samuel, écoute-le. Ils m'ont rejeté. Et tu leur diras ce qui sera à l'avantage de leur roi. Amen. Alléluia. Dieu a déjà prophétisé pour ça. Amen. David, appelé par Dieu, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 et 12, 13. Adam, chapitre 2, verset 15. Alléluia. Amen. Je suis déjà à la fin. Je suis à la fin de mon message. Alléluia. Amen. Pour terminer, je vous dirai ceci, bien-aimé. Mon thème de ce matin est intitulé « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Amen. Sois juste. Dimanche passé, maman nous a prêché de Noé. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste. Dieu les a épargnés dans le danger. Tous ces gens-là étaient exterminés. Mais Noé et sa femme étaient protégés par Dieu. Parce que leur père était juste. Dieu dit, écoutons ce qu'il nous dira à travers son ange. Dieu envoya son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu nous communiquer ce que son père lui avait communiqué. Alléluia. Amen. Nous devons écouter Jésus. Jésus-Christ n'est pas là, en live. Jésus-Christ vit en nous par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Nous devons écouter l'homme intérieur. Amen. Si l'homme intérieur te dit quelque chose, bien aimé, il faut faire cela. Amen. Attention, nous avons deux voix. Voix du pauvre diable, ainsi que voix de Jésus. Quand Saint-Esprit te parle, ça sera doux. Mais quand les démons te parlent, ils te bousculent. Pas peur, pas peur. Ne faut pas laisser, pas. L'Esprit de Dieu est doux. Amen. Non, mon fils, ma fille, il ne faut plus y aller. Il ne faut plus aller te bagarrer. Il ne faut plus aller te chamailler. Alléluia. Ah. Amen. Amen. Nous sommes combattus, mais le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Quand j'ai vu Gaëtan, je me suis décidé, je dis que non, je chasserai Gaëtan dans cette église. Alléluia. Amen. Mais il y a une voix qui me disait, laisse-lui tranquille. Alléluia. Amen. J'ai écouté cette voix-là. Voilà pourquoi je n'ai pas osé de désobéir à Dieu. Amen. Pourquoi j'ai agi ainsi de moi-même? J'ai beaucoup pensé. Alléluia. Amen. Nous devons écouter que la voix de Dieu. Amen. Nous devons écouter que l'éternel Dieu. Amen. Si Dieu te parle quelque chose, tu dois écouter. Amen. Si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, Dieu n'éloignera jamais la maladie, la négativité dans ta famille, Amen. dans ton foyer, dans ton environnement, Amen. ni dans l'église. Amen. Tu conduis le peuple de Dieu, tu es quelqu'un de la haine, de la colère. On donne ce qu'on a. Amen. Il y aura la multitude de maladies, de négativité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Beteleza na mafuta. Nzambe mtoto na lulu nzambe. Tunuki na nzambe. Nzambe apambola manaye. Apambola pe mosali na ye. Amen. Bete maloba na ye eza clair. Eza vraiment clair. Amen. Nakoloba boye. Nzambe wana aza nzambe. Komona kusala ya bikamwa na tango na lelo azali nzambe.
nzambe alingaka beaucoup plus tosala oyo ezali volonté na ye. Amen. Botala nzambe wana ayaki kolongola biso na ténèbre, ayaki na lumière po ye moko aza lumière. Lumière wana communique biso dans le but ozala bana ya lumière. Père, nous te bénissons, nous te louons. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Père, merci. Tu étais avec nous, Père, du début à la fin, comme l'alpha, Emmanuel, Oméga. Père, tu viens de nous parler à travers ta parole. Nous te supplions, nous te demandons, Père, que ta parole puisse demeurer en nous. Que, Père, soutiens-nous afin que nous puissions la mettre en pratique. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Bénis ton peuple qui était ici présent. Bénis-les, bénis nos retours, bénis nos maisons, bénis nos activités, bénis cette semaine qui vient de commencer, Seigneur de gloire, que nous puissions trouver la grâce partout où nous irons. Père, tu dis à Josué, fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi, je serai avec toi. Seigneur, nous avons l'assurance que tu es avec nous. Tu seras avec nous. Nous réussirons qu'avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi je déclare que cette semaine puisse être une semaine victorieuse pour nous au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons la tête et non la queue. Que nous soyons en haut et non en bas. Que le pauvre diable serait tout totalement en nous au nom de Jésus-Christ. Que nous régnerons au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Amen.